Je suis au militant radical opposant contre toute forme d'assassinat. Anti-meurtre total, même contre moi-même. En cas d'une situation qui sans doute finira immédiat aux morts, il faut se servir d'une option réalistique et faisable pour éviter son décès, vu Code pénal article 122,5. Donc, émigrer en France, il était en avance important à savoir que le meurtre est interdit et puni par le Code pénal article 221, car c'est convenablement en accord avec la Torah, livre Shemot Parshas Yisro, connu par les chrétiens comme Exodus, chapitre 20, verset 13. Et ni au Code pénal, ni dans l'Ancien Testament, il y a un rajout droit de vivre réservé pour, peu importe de l'appartenance, confession, âge, sexe biologique, beauté, popularité ou catégorie de victimes olympiades. Deux mots. Lo, c'est non, pas, jamais. Et terzach, commettre meurtre. Lo, terzach, assassiner, non. En fait, selon le livre Shemot Parashas Mishpatim, c'est Exodus chapitre 23, verset 9, concernés sont tous membres des spécies Homo sapiens, ni une exception pour le Homo sapiens qu'on aime, non plus pour ceux qu'on déteste. Vu que le même passage vient de la même source, chez juifs et chrétiens, la valeur de ces genres a été donnée l'appellation judéo-chrétien. Mentionné d'abord par Alexandre McCall ou Joseph, c'était d'abord une appât pour animer nos juifs de convertir au christianisme. Aujourd'hui, c'est pour moi, et je suppose pour la majorité, plutôt une expression d'un compas moral en commun entre ces religions. Attention, multijustice n'est pas multiculturel. Si vous avez les mêmes valeurs suite à une source différente, alors nous avons quelque chose de bien en commun. Ça s'appelle laïcité. Que laïcité est que favorisante pour la morale dans la culture juive, chrétienne, Falun Gong, bouddhisme, jésuite, confucianisme, taoïsme, est vrai. La liberté religieuse pour certains cultes est limitée. Par exemple, démaquiller un voisin bleu et pratiquer une cardiectomie en vivo sans anesthésie pour éviter le changement de climat ne sera pas permis pour les attirants de route qui portent les Aztèques. Attirants de culte viking ont cru qu'en cas de son propre décès, durant les massacres des opposants, le commandant sera accompagné par des Virginies appelées Valkyries vers le paradis appelé Valhalla. Ces exercices de devoirs culturels odinistes sont par exemple les massacres des gens de la Christchurch Mosque en Nouvelle-Zélande ou les bombardements et fusillades en Oslo-Norvège par Berwick. Même qu'un odiniste intégriste à ces rituels pour se qualifier pour les Valkyries, Kouachi Koulibaly Merah Laoulay Boulel Hadfi al-Mohamed al-Maoud Akrut Abaoud Mustafa Agat Abdeslam n'étaient pas accompagnés au Valhalla. Sur leur idéologie, ça s'est appelé différemment chez eux. La motivation n'était surtout pas selon les valeurs judéo-chrétiennes chez toutes ces espèces de lâches. Condamner meurtre et leur motivation anti-justification est entrée entre eux et ceux qui n'utilisent ni ces justifications et n'ont ensuite pas ces motivations et ne tuent pas. C'est discrimination des assassins. Je suis également adversaire à la violence, tout engagement qui résultera dans la dégradation de santé en accord avec le Code pénal article 222-19. Ce qui est l'équivalent valeur qu'on trouve au livre Shemot Parashas Mishpatim, ce que Exodus chapitre 21. Au Code pénal, il est puni par une sacrée amende et dans la Torah, son livre Moïse, Ancien Testament, l'agresseur, il est obligé à payer tout frais médical pour l'agression des victimes, ainsi une récompense de jours de travail perdus et éventuellement tout désagrément en conséquence comme perte de capacité de continuer la profession auparavant. Bref, le principe de hauteur des dommages et intérêts est limité de façon un œil pour un œil. Attention, ce passage commence avec la mention des dédommages financiers dans la Torah. Il y a écrit fracture pour fracture, œil pour œil. Mais il n'y en a pas écrit appliquer une fracture pour une fracture, non plus piquer un œil pour un œil. Autrement, quoi faire si quelqu'un avait aveuglé 3 personnes, 6 yeux, réamplété 2 fois un nouveau 7 pour 3 fois piquer
Également, un œil d'un riche ne justifie pas d'aveugler toute la famille d'agresseurs, car qu'un œil pour un œil. Il y a l'accusation dans la première lettre Paulus, vers 10, que la Torah a été inventée par un juif pour faire l'argent. Véritablement, vos clients vont acheter plus et même revenir quand ils ne sont pas massacrés. Et chacun peut mieux gagner sa vie s'il n'est pas mis en miettes. Préférence, chacun est beaucoup plus motivé à travailler, s'y payer, et s'il peut dépenser l'argent. Et moins motivé si une tierce personne reçoit son salaire ou tous ses achats, ce qui est le cas de vol. Quelqu'un prend des choses sans l'accord volontaire d'autres. Les contre-valeurs pour les impôts payés sont notre infrastructure, système de santé, éducation, sécurité, c'est un contrat d'achat. Et dans mon cas, d'immigré, un contrat d'achat volontaire choisi. Contrairement à une œuvre de récitation dans un paragraphe 9, phrase 29. L'État français ne demande pas de s'assurer que les contribuables se sentent humiliés. On peut même ouvertement exprimer critique, même organiser des manifestations. Donc, ceux qui prennent sans avoir besoin, soit ceux qui ont la santé et la possibilité de travailler, ou politiciens qui ne sont pas corrupts mais non plus ingrates, c'est du vol. Dans une population de 7,5 billions de gens, toute chose que tu n'as pas créée par toi-même, achetée ou reçue comme un cadeau volontaire, tous ces trucs ne sont pas à toi et sont probablement à quelqu'un d'autre. Prendre un accord forcé n'existe pas, les choses de quelqu'un d'autre, c'est du vol et interdit dans notre société laïque selon le code pénal, article 311. Très pratique pour moi, c'est congruent avec un livre Vayikra Parshas Kedoshim, ce qui est Léviticus chapitre 19, vers 11. Lo tiknovu velo trachashu velo tishakru ishba'amito. Ne volez pas, ne mentir et ne dupez pas entre vous. Prends tes billets de ta poche et brûle les billets soit en casino, soit devant toi avec des allumettes, billets foutus. La rétraction ainsi destruction du bien, vandalisme, est la plus bête forme du vol. Ni propriétaire ni voleur profitent de rien. Du vol gâche la possibilité d'une ou plusieurs de soutenir soi-même, ainsi qu'ils ne peuvent plus soutenir autres dans une misère. Le vol dégrade la société et le voleur vole son propre honneur. Vu qu'il y a toujours ceux qui font l'opposé de développer et maintenir la société, il doit être une conséquence pour ceux qui ont vraiment diffamé, volé, assassiné, escroqué, etc. Car dans ces listes de crimes et également la diffamation, il est préférable à la place de croire sur parole et lynchage de permettre une chose comme une procédure judiciaire. Nous avons même un propre code pour ça dans la loi française à notre disposition. Et même si c'est logique pour non-chrétiens et non-juifs, par des raisons différentes. L'introduction d'un système judiciaire est également trouvée dans le livre Tarim Parashis Shoftim, ce qui est connu comme Deutéronome chapitre 16, vers 18. D'avoir un juge neutre d'opinion, pas de fertilité, qui applique les mêmes lois pour toute personne, cas par cas. Contrairement à notre situation présente en 2019, quelques vers avant Deutéronome chapitre 1, vers 15, autrement dit, Dvarim Parshas Dvarim, il est conseillé d'éviter de donner des fonctions importantes aux idiots. Idiot n'est pas une race, ce n'est pas du racisme s'il n'y a pas de promotion pour un imbécile. Si vous vous sentez concerné par désespéré, l'état d'idiot s'échange immédiat dans 90% des populations dès qu'on commence à se servir de son propre cerveau. Certes, il y a des exceptions qui ne sont pas équipées avec une éponge à penser. Là, il faut un pouvoir plus adapté que juge, quelque chose qu'on sait faire bien, ça fait erreur. Manque de savoir peut être changé par l'apprentissage. C'est remplir son cerveau et gérer les faits accumulés, pas remplir un papier avec les lettres D, I, P, L, O, Donc, mon recommandation, à côté des études scolaires avec des professeurs qui peuvent vous évoluer en rapport avec ceux qui ont acquis eux-mêmes, leur propre opinion privée,
j'ai fait une vidéo pour ça. Il y a l'Internet avec accès aux milliers de livres et d'articles où on peut changer les sites, qu'on se rend compte, il y a des inconsistances et contradictions. Tiens, si un juge avec une formation et un savoir en marche doit sans bias décider, il est favorable de prendre en compte l'évidence et attendre les côtés de l'accusation et de lui qui est accusé, la défense, et tout analyser et se servir des causalités. La présence des prévenus est plus probable si on lui informe et invite à participer à son propre procès. Il y a plus qu'un demi-siècle que la France a donné son accord au article 6 de la Déclaration des droits humains universels dans cette Déclaration des droits de l'homme européenne. Il est probable que voir des preuves présentées et attendre des témoignages, par exemple de ses victimes, n'est pas agréable pour un criminel. Autrement dit, ça laisse le répertoire complet de ces trois émotions. On lui agresse verbalement. Alors, dès qu'on introduit une limite de liberté d'expression pour protéger des sentiments, on est en train d'interdire justice. Bizarrement, il est considéré discriminatoire selon la loi 256 de 2017 de traiter des personnes différentes suite aux préjugés, même s'ils sont vrais. Tiens, j'ai cru qu'en principe, un préjugé est ce qui n'est pas vrai, et un descriptif d'une observation n'est pas discriminatoire. Et quel dilemme au cours, car selon Code pénal article 434 est congruent avec livre Weihe Kapparasches Deutschem, c'est Leviticus chapitre 19 vers 11, le témoignage messager est interdit, mais si offenser les émotions du délinquant est soit discriminatoire, soit hate speech. Apparemment, le droit de se ne pas sentir offensé est le plus haut possible selon une décision récente selon les cours européennes. Contrairement au code pénal, article 227-25, même l'attente de coucher avec un enfant moins de 15 ans est pédophile et un acte criminel. Donc, Richard de Bordeaux, c'était le roi Richard II d'Angleterre, avec 29 ans, ce sont plus que 18, quand il s'est marié avec Isabella Lavalois, qui avait à ce moment 8 ans. C'est moi qui pense. Aujourd'hui, c'est pédophile. Pour le moment, il m'est permis en Europe de le dire en ce qui concerne Richard II. Une autre personne historique avait consommé son mariage quand lui avait autour de 50 ans, plus que 18, et l'épouse était une adulte femme de 9 ans. Mais dans ces cas, il m'est interdit, suite à la jurisprudence des cours des droits humains de l'Europe, dans la décision 38-450/12, d'appeler la relation entre M. Mohamed et Mme Aïcha, monsieur avec les propres idoles tout permis, car il faut apparemment cracher dans le visage de chaque musulman intégré à notre société pour apaiser les radicaux, autrement connu comme islamophile musulmanophobe. Obama avait juré de jamais insulter le prophète et bombarder avec des drones de civilistes. Suite à la question que pense le condamné d'un industriel viol de 1500 filles à Rotherham, un monsieur T. Voyez mon vidéo, était 2 fois condamné et 2 fois emprisonné en Grande-Bretagne en 2018 et 2019. YouTube punissera la mention de son nom, une personne qui a appelé chacune lâche escume, qui agresse une personne pour apporter un hijab, mais critiser une idéologie qui a les mêmes lettres que Salami. Selon mon compréhension, agir avec les mêmes méthodes des fascistes du Troisième Reich, diabolisation d'une opinion différente, même si leur race de maître est maintenant de peau verte avec des yeux pink. Ça vole comme un canard, fait des bruits comme un canard, et à l'apparence d'un canard, clairement c'est un anti-canard qui appelle tout autre oiseau sale canard. L'article 30 de la Déclaration des droits humains universelle de 1948, établi par Eleanor Roosevelt, dit qu'aucun des droits humains entre 1 jusqu'à 29 doit être utilisé pour justifier une violation d'un autre article. On ne peut pas violer l'article 2 en faveur de l'article 1. J'ose dire que le bénéfice du principe des droits humains de l'UDHR est compréhensible pour chaque personne avec un QI supérieur d'un camembert. Bon, un camembert pue, respire et mûrit, mais un camembert ne parle pas. Donc, chacune qui sait blablader peut comprendre les valeurs que je mentionnais dans ces vidéos comme judéo-chrétien. En fait, les droits humains que j'ai démontré d'être congruents aux valeurs de la Ve République
et les valeurs judéo-chrétiennes peuvent être vues en conséquence des envahis que Pachat Likadoshim, c'est Léviticus chapitre 19, vers 18 mentionné, Ahafta l'erecha kemocha. Aime l'autre comme toi-même. Important à voir que le passage commence avec l'interdiction des vengeances et rancune contre l'autre, car le principe d'aimer l'autre comme soi-même marche surtout si on s'aime. Les versions perverses du pseudo-altruisme est devenue de l'amour de Saron. Aime l'autre comme qui suis-je? C'est aimer ton proche comme lui qui ne te connaît pas, car avoir une identité est mal vu. Comme en 2007, nos gouvernements, sans consulter le peuple, ont aboli l'article 4,2 des traités de Lisbonne, qui avait garanti le droit de maintenir l'identité nationale, régionale et même locale. Un catalan français et un catalan espagnol ont eu le droit d'être catalan et espagnol, respectivement français et catalan simultanément avant 2007. Avant Brexit, il y avait déjà Brexit. La UE avait quitté l'idée européenne. Retour aux variations tordues du pseudo-altruisme, bien aimé par les gens qui font du bien de chaque jour, chaque heure avec du cœur. Leur vision, je t'aime tellement comme je me déteste. Là, le masochisme pratiqué vers soi-même est votre coach qui vous entraîne pour du sadisme et par du genre amusant. Et chacune cause de s'aimer et ensuite aimer l'autre sur les bases communes, pas seulement malgré, mais à cause des différences, il est appelé un danger extrême droite transnationaliste, selon Macron. Perversion suivante. Dans le national-socialisme nazi, comme Ho Chi Minh et Pol Pot l'ont appelé socialisme, avec un accent national soutenu au nom de paix par les sociétés, c'est détester au maximum l'autre, qui ton alexithymie vers toi-même semble de la tendresse incompréhension. Alexithymie n'a rien à voir avec Amazon, c'est l'incapacité de comprendre les émotions qu'on sentit. C'est aimé par haine, c'est quasiment comme une alliance entre moutons et loups à la base commune, nous ne sommes pas des poulets. Très célèbre exemple était un illégal migrant, plusieurs fois déporté suite aux bagarres avec un lancement sous intoxication alcoolique. Lui avait décidé pour une vie plus santé de passer d'alcool vers le crystal meth, à l'époque péritine, et il était élu chancelier en Allemagne en 1933. Ensuite, il a écrasé la France et l'a occupée, car la conquête du globe était appelée nationale. Qu'on s'y avait appelé l'entente des conquêtes du monde global socialisme. Cet autodéclaré véritable allemand autrichien a déclaré après la conquête de l'Autriche c'est l'Allemagne. Pour tricher, je suppose. D'abord, il a mélangé le marxisme avancé de son tuteur Gottfried Feder avec les recettes d'une originale russe de Géorgie adaptée à l'Allemagne. Comme Staline avait annoncé son patrie soviétique en 1913 dans l'article Marxisme et la solution nationale, chaque pays d'Allemagne pouvait attribuer à un nouveau peuple ou race, avec une particularité sur la condition d'amputation des restes d'identité. Allah, nous adorons toi, surtout ton pouce. Hop, on coupe la tête, torse, jambes, bras et mains jusqu'à ton pouce et tout ce qui te reste. Mais ce pouce sera bienvenu dans notre collectif. D'abord, dans l'Union des pays allemands, comme Prusse, Bavarie, etc., Heimungsreich, chez soi dans l'impérium, pour le marxisme avancé appelé national-socialisme, qui a opposé l'autre socialisme bolchevique, et lui avait appelé l'autre juif, sans connaître ce qui est judaïsme. Les nazis étaient un tant collectif qu'on pouvait les joindre que dans le collectif. Les Allemands sont devenus la race aryenne, avec des Italiens comme Aryens transalpines. Il y avait dans un coup les Aryens asiatiques dans le Japon impérial et même les Aryens sémitiques des Ouest syriens sous Haj Mohamed Amin al-Husseini, fondateur du mouvement palestinien Fatah, et l'Irak sous Rachid Ali al-Ghayani. Pour donner plus d'autorité à l'édition raciale, Hitler a cru que les premiers hommes viennent de Persie, vu que c'était la partie la plus extérieure de l'Empire viking. Et en 1935, les nazis ont soutenu le pays sur la condition d'appeler leur pays aryen, Iran. L'identité des peuples aryens européens, asiatiques et sémites, tous ensemble pour l'antisémitisme,
italien défini par des paîtres gitans de lesquels ils ont gazé 5 millions et des paîtres juifs de lesquels ils ont gazé 6 millions, également massacrés pour une guerre pour la justice, Krieg für die soziale Gerechtigkeit, Social Justice Warrior, Jacques Gay, chacun avec un QI Trouba qui n'était pas membre de la parti et Jacques Opposition. Pol Pot s'appelait « La vie est mieux dès qu'on se débarrasse de tout qui gêne ». Car j'ai entendu aujourd'hui suivant une adoration malade de quelques musulmans pour le Führer. Pas tout. On sait, hein? Il y avait des plans pour Megacity Germania, là où est Berlin, pour un Hajj annuel en remplaçante Mecca. Car M. H, sous héroïne synthétique, oxycodéine, appelée Eucanol, et méthadone et testostérone bovine, ça considéré comme la réincarnation du prophète Mohammed après son révasion en 1941. Je ne suis pas musulman, mais il me semble le retour de dernier prophète avec moustache et qu'une seule testicule est remplacé Mecca. Ainsi, le changement du nom islam vers Reichskirche, les visions de Abu Ali et son préoccupation palestinien pour le Führer n'est pas vraiment acceptable, je suppose. Et 80 millions morts plus tard, l'Europe était un paysage lunaire. Avant de perdre les colonies les années suivantes, on n'a rien supplémentaire gagné après qu'on a déjà tous perdu après la guerre. Donc, il n'y avait rien, zip, nada. Comme on peut déjà lire chez Adam Smith en Wealth of Nations, 1776, sans esclavage et sans piratage, l'économie marche mieux, surtout s'il n'y en a pas de guerre pendant des décennies entre les nations européennes. C'est que nous avons déjà essayé à expliquer aux pharaons. Les déserts des cratères post-guerre d'Europe sont transformés vers le glorieux 30 après qu'on a réintroduit les droits de l'homme contre 3000 ans rétroactifs inspirés de l'Ancien Testament. Bref, pourquoi et de quelles sources on établirait les mêmes valeurs n'est pas très intéressant. Que suite au comportement réglé par les, disons, obligations humaines, ce qui résultera dans les droits. Intéressant est ce qu'on fait et aussi ce qu'on invite à faire. Laïcité, c'est pour moi apprécier ces valeurs appliquées. Moi, je les retrouverai dans le judaïsme et nos textes sont de la base des chrétiens. Un autre déduit les mêmes valeurs dans le Johnny Holidayisme, Elvis.